on a un degré de communication dans la rue, enfin même dans les transports en commun, c'est le degré zéro. Enfin, alors que l'Afrique, on monte dans un transport en commun, les gens parlent spontanément, ils vont vers l'autre. Je pense que voilà, on est encore ce que je disais, on est dans une société très très cloisonnée. Et ce cloisonnement, je pense qu'il commence au niveau, avant de, même dans des catégories, de ranger ça dans des catégories socio-professionnelles ou quoi, ou des cases. Je pense que le cloisonnement, il commence à pas, dès le moment où on communique plus avec, voilà, avec des gens finalement avec qui on pourrait échanger 2-3 mots, sans forcément se lier d'amitié, mais voilà. C'est un cloisonnement qui commence là par le manque de communication. On sait pas, on s'intéresse pas forcément à l'autre enfin, à ce que l'autre peut vivre ou ressentir dans. Voilà. Communication, parce que c'est compliqué, qu'on préfère ne pas communiquer que communiquer, parce que communiquer, ça voudrait dire envoyer des trucs, je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde se sent un peu jugé dans le regard, alors tout de suite ça prend des... On préfère ne pas communiquer, parce que j'ai l'impression que communiquer, c'est source de conflit souvent. Enfin, sur internet, je sais pas, pour l'information, pour la recherche, tout ça c'est très bien. Après pour la communication entre personnes, bon, moi je suis pas un grand fanat. Après j'ai l'impression quand même que c'est un super outil, mais peut-être que ça manque juste de règles, je sais pas. Je vois des trucs, enfin j'ai vu des échanges sur internet, peut-être qu'entre deux personnes c'est pratique. Après de façon collective, c'est pareil, c'est vachement compliqué quoi. Et puis ça donne une illusion de parler de collectif. C'est que justement on est tous un petit peu chacun de notre côté. Par internet, tu peux avoir l'illusion d'être une espèce de groupe, mais finalement c'est... j'ai pas l'impression que ça produise de la pensée collective, quoi. C'est c'est la somme de positions individuelles. Quand on voit des espèces de débats sur internet, des chats, ça me paraît un peu stérile parfois, quoi. Je pense que ni l'email ni le portable remplaceront la discussion avec quelqu'un. En vrai, après, si ça peut déjà aider les gens à communiquer plus, bon ben vive le mail, vive le portable, mais je pense que ça remplacera pas non plus une vraie discussion. Mais c'est vrai que paradoxalement, on vit dans une société où les moyens de communication finalement n'ont jamais été aussi importants. Mais je pense que c'est pas pour... Enfin, on communique avec les gens toujours les gens de notre cercle, mais on va pas pour ça qu'on va non plus communiquer avec d'autres gens, quoi. Alors, on parlait de la famille, justement je pense à communication, donc à dire ma belle-fille, qui a 13 ans, c'est lui délire total, quoi. C'est la communication non-stop. C'est-à-dire qu'elle elle est collégienne, en classe de 4e, elle rentre le soir, c'est téléphone, MSN, non-stop, avec des personnes qu'elle a côtoyées toute la journée. Alors est-ce qu'ils ne se parlent pas dans la journée? Et que, du coup, le fait de passer par téléphone, internet, je sais pas, mais je me demande qu'est-ce qu'ils ont à se raconter. Je ne sais pas. Ah, ça y est. Ça y est, ça commence. Jean-Pierre Pernaut. Il est 13h. Au même moment, à Drouet dans le Loir-et-Cher, chez Jeannette, c'est déjà l'heure du café, avec des voisins. Et comme d'habitude, devant le trésor. C'est comme si c'était de la famille, comme on le voit tous les jours. C'est comme si... C'est vrai, moi, ça fait depuis le temps que je le regarde. Le lien de la famille. Bien sûr l'amour, mais la présence surtout. La présence, veut dire, je pense qu'il y a ça je suis concerné moi-même en ce moment, exactement. Je pense qu'il y a un noyau central qu'il faut conserver. Et ça passe par la présence physique et par la présence morale. Ça veut dire une sorte d'autorité dans le bon sens, ça veut dire une sorte de respect. Parce que ce que j'observe autour de moi, et ça me désole un peu, c'est que les familles sont un peu éclatées, même s'ils sont présents et chacun est dans son coin. L'enfant qui est dans sa chambre derrière sa console,
les parents qui travaillent, qui rentrent tard, et même quand ils sont physiquement présents, ils sont pas autour d'un axe, tu vois, de quelque chose qui fédère tout le monde. Et je pense que ça, alors soit t'as dans les familles, c'est les Arabes, les Africains, les émigrés qui sont venus, où là, la cohérence familiale, hein, la cohérence de la famille, les liens de la famille étaient basés sur des choses qu'ils ne peuvent pas pratiquer en France. Hein. C'était simple, hein, le père il avait l'autorité, la mère avait son rôle central, mais ils arrivent dans un milieu où ils ne parlent pas la langue du pays, donc c'est l'enfant qui doit emmener son père à la mairie pour lui traduire et tout. Donc le rôle du père, son autorité, sa place est un peu bouleversée. C'est pour ça qu'ils n'ont plus d'emprise sur les enfants et les enfants ils font des conneries. Maintenant tu passes un peu dans les classes plus aisées et tout. Là, dès qu'il y a les vacances, ils mettent les enfants à des colonies parce qu'ils ont les moyens. Et les parents, soit entre eux, ils s'occupent pas beaucoup des enfants, soit bon, chacun de son côté. Moi, je pense que le lien de la famille, moi, ce que je suis en train de vivre, ça, il faut être vraiment présent physiquement, il faut être présent aussi moralement. Quand on rentre à la maison, il n'y a plus de boulot, il n'y a plus qui est... La famille, pour moi, c'est pas forcément les liens du sang. Enfin, j'englobe dans ma famille... sans étaler ma vie privée, en fait j'ai été élevé par ma maman qui était beaucoup prise par son travail et donc elle m'a mis chez une nourrice et je passais énormément de temps chez eux et je les considère comme ma famille parce que ils m'ont vu grandir, ils se sont occupés de moi et donc j'ai gardé beaucoup de contacts avec eux, je les vois régulièrement. Donc les proches amis aussi font aussi partie de ma famille, même si on n'a aucun lien de sang. Je pense qu'on n'est que le produit de ce qu'on nous a... Enfin, pour partie, il y a quand même le milieu dans lequel on a vécu. Enfin, je pense qu'il y a des valeurs qui me viennent de mes parents et que je voudrais aussi retransmettre à mes enfants. Mais après, il faut aussi pas transmettre bêtement, c'est-à-dire qu'il faut aussi voir les évolutions et puis les enfants, peut-être que... Ils me diront, mais on est complètement ringard à un moment, donc voir aussi eux dans le monde dans lequel ils évolueront. Dans 20 ans, ce sera sûrement pas le même que celui d'aujourd'hui. Donc aussi adapter ces valeurs au monde dans lequel ils vivons, même si je pense qu'il y a des valeurs qui sont indémodables, mais qu'on peut peut-être exprimer un peu différemment de ce que nous nous a enseigné. Dans la salle d'attente, le jeune Benjamin espère une bonne nouvelle. Sa maman, elle, semble avoir un mauvais pressentiment. Je suis convaincue que je suis pas prise, c'est terrible. J'en ai un sentiment intime et j'espère que mon fils est préparé à ça, quoi, c'est tout. C'est pas la mort, hein, pas trop, mais à 11 ans, je sais pas s'il a cet esprit de recul, quoi, c'est tout. Bonsoir à tous, pardonnez-nous la longueur des délibérations, mais nous avons de très bons chanteurs cette année et les candidats qui ont fait un pas en avant continue l'aventure. Bravo à vous et bravo à tous. Oui, bravo à tous. Bravo à tous. Merci beaucoup. C'est une maman déçue qui va devoir annoncer le verdict à son fils. Sexualité normale? Non, je pense pas que l'homme être hétérosexuel, je pense pas que ce soit la sexualité normale. C'est la question que je me pose. Ça dépend de ce qu'on entend par norme. Voilà. Il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Maintenant, après, dans ce qui est acceptable, y a-t-il une norme? Je pense pas. Lu dans la presse. Depuis quelques mois, les boutiques de sex toys fleurissent à Bordeaux. La société Soft Paris propose même des démonstrations à domicile entre filles. Ces soirées, Topper Good, existent depuis 9 mois dans la capitale girondine, à raison de 3 ou 4 par mois. On insiste sur le côté ludique et sur le fait qu'on va passer une soirée à rigoler entre nanas, explique Fanny, ambassadrice à Bordeaux. L'occasion de confier ses interrogations.
Nos soirées permettent d'apprendre beaucoup de choses sur son corps. Une fois les objets présentés, Fanny reçoit chaque participante individuellement au sein d'un confessionnal improvisé dans une chambre de la maison. Les filles ont parfois peur que leur partenaire se sente en concurrence avec le sextoy, note-t-elle. Moi, je pense surtout à Paris, il y a pas mal de célibataires qui sont assez épanouis, quoi. Je pense que ça reste un modèle, ouais. Le couple reste un modèle de société. Ouais. Je veux dire, quand on voit comment il y a certains parents qui élèvent leurs enfants, je me dis, je vois pas pourquoi les homosexuels feraient pas aussi bien, si ce n'est mieux. Enfin, je pense que là, c'est... Enfin, je comprends, parce que c'est la morale qui va à l'encontre de l'idée que des homosexuels puissent avoir des enfants, mais c'est pas justifié pour moi. Moi je comprends que ça puisse, moi je comprends un peu que ça puisse faire peur, etc. C'est quand même le modèle couple, homme-femme, c'est un modèle un peu millénaire, etc. Donc c'est vrai que de revenir dessus un peu, je peux comprendre que ça fasse des frayeurs, c'est un peu plongé dans l'inconnu. Même on parle souvent les Grecs qui avaient des rapports homosexuels, ils restaient avec une cellule familiale vraiment qui était proche de la nôtre, même si ça peut avoir d'autres relations à côté, quoi. Mais je peux comprendre que ça fasse un peu peur, hein, et que la généralisation d'un tel modèle puisse faire peur encore plus, quoi. Mais ouais, mais parce que je pense que le couple, c'est quand même inconsciemment, c'est quand même la norme. Enfin, c'est quand même l'image que renvoie la société. Enfin, il y a tout un poids, mais même, au-delà de la société, je pense que c'est la nature. Enfin, il y a tous les animaux. Enfin, il y a un moment ou un autre, même si les animaux ils se séparent, ils passent par le couple, pour se reproduire. Mais voilà, on a la chance peut-être d'être un peu plus évolué que de pouvoir réfléchir. Et ouais, c'est vrai que le mariage homosexuel, pourquoi? Enfin, alors qu'il n'est pas obligé de se marier. Mais après, c'est peut-être une revendication aussi qui va au-delà du mariage, c'est la reconnaissance aussi de certains droits qu'on peut reconnaître aux homosexuels et qui passe peut-être par une reconnaissance du mariage. Mais moi, c'est pas un débat qui me choque du tout. Enfin, je pense qu'on devrait pouvoir l'accorder. Ça va pas.